Ils ne payent pas de mine, mais ce sont bien 2 petits coffres au trésor que l'on décharge au quartier Varennes, à Épinal. Le repère de la seule formation de tirailleurs de France, le 1er régiment de tirailleurs. Le premier aussi à recevoir le HK 416, avec le même genre de cérémonial que lors de l'arrivée du célèbre FAMAS. Cette prise d'armes se déroulait pour la première fois avec le FAMAS que le général Lacaze allait remettre symboliquement à 2 élèves de l'école. Presque 4 décennies plus tard, le clairon, c'est son surnom, à l'âge de sa culasse. Le voilà progressivement supplanté par un successeur moderne, bien équipé. Nous avons 10 chargeurs pour munitions réelles, à 30 cartouches, et 3 chargeurs pour les munitions de tir à blanc. Et très attendu. Ça va être bien ça. Après la crosse, tu peux la régler. Autre avantage, le coût de possession. Jusqu'ici, certaines pièces étaient hors de prix. Avec 3 percuteurs de FAMAS, on peut acheter un fusil HK 416. Complet. Effectivement, il y a un gain, une économie réelle à l'échelle de l'armée de terre, mais au-delà pour le budget de la défense. On va démonter tout de suite la culasse. Donc vous récupérez votre outil avec le chasse-goupille. L'adjudant-chef Sébastien a fait partie des premiers formés. Aujourd'hui, il enseigne le démontage des 14 pièces de ce fusil d'assaut qualifié de bien pensé. 4 kilos en ordre de combat, pour droitier et gaucher. Il fonctionne s'il est trempé et il dispose également de goupilles de fixation impossibles à perdre. Parce que la facilité d'entretien pour un soldat, ça change beaucoup de choses. Au FAMAS, quelqu'un qui avait l'habitude mettait environ 45 minutes pour nettoyer une arme de façon parfaite. Et là, au HK, en 15 minutes, 20 minutes grand maximum, tout le monde arrive à le nettoyer. Je tire le lever d'armement vers l'arrière. Je vérifie la chambre qu'il n'y ait rien dedans. Le jugement définitif se formule au stand de tir. Ici, pas d'état d'âme sur l'origine allemande de l'arme. Et pourtant, c'est vrai, l'État français et les armuriers nationaux ont tiré un trait sur la filière domestique. Mais les militaires vendent surtout la maniabilité, l'ergonomie, avec tous les sélecteurs à portée de doigt, l'option lance-grenade, la rusticité face aux différents types de climats. Vous imaginez quand on est en train de faire une patrouille au Mali, en plein dans le sable, ou alors que 2 mois plus tard on part en Guyane avec les pluies. Donc il faut quelque chose qui puisse tenir dans le temps et dans tous les climats possibles. Budget global, 168 millions d'euros. De quoi doter au fil de la prochaine décennie l'intégralité des formations de l'armée française.